Assalamu alaikum, bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette même dynamique, mais on va parler d'une autre sainte personne très vénérée dans les deux grandes religions, à savoir la Vierge Marie, Maryam. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'elle, de Sainte Marie à Maryam Muqaddas, la Vierge Marie dans la tradition islamique et la maison de Marie à Éphèse exactement. On va voir à peu près ça. Est-ce que tu peux nous introduire un peu la conception de la sainteté de la Vierge Marie? Alors, bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum. Effectivement, on a beaucoup de choses à dire sur Marie, tellement donc c'est une personne très importante et vraiment particulière, que ce soit chez les musulmans ou pour les chrétiens. Donc, une sainte personne qui a toujours été fidèle, une fidèle servante de Dieu, que ce soit, comme on l'a dit, dans le christianisme ou dans l'islam. Ce qu'il faut savoir, effectivement, de manière générale, c'est que les deux religions vénèrent vraiment avec beaucoup d'amour cette personne de Marie. Et l'islam et le christianisme reconnaissent, ces deux religions reconnaissent que la virginité de la Vierge Marie, justement. Et la différence fondamentale va porter uniquement sur la nature de l'enfant. C'est-à-dire pour les uns, donc les chrétiens, il va s'agir du Fils de Dieu. Et pour les musulmans, il s'agit d'un grand prophète qui demeure pas moins un homme comme tous les hommes, mais qui a donc eu une mission de prophète et qui fait partie qui est la personne la plus proche de Dieu après le noble prophète. D'accord. Mohammed sur Donc, on voit bien que dans l'islam et le christianisme, ils reconnaissent cette conception de la virginité de Marie. Donc, on ne met pas en doute ce concept-là de virginité de Marie, mais simplement au niveau de l'enfant qui va naître. Pour les uns, ça va être un grand prophète. Pour les chrétiens, c'est le Fils de Dieu. Donc, Maryam, dans l'islam et le Coran, comment justement la Vierge Marie, quelle place elle occupe et comment l'islam conçoit la Vierge Marie? Alors, elle occupe une place centrale dans l'islam. Tout d'abord en tant que mère de Jésus, c'est-à-dire en tant que la mère du prophète, qui est aussi appelé l'Esprit de Dieu, et de par aussi le miracle de sa maternité, qui est décrite de façon vraiment très précise dans le Saint-Coran. Donc le Saint-Coran va détailler de façon très précise la conception de Jésus et la mise au monde, c'est-à-dire lorsque Marie va accoucher de Jésus. Est-ce qu'il y a des traditions islamiques qui rehaussent son rang de Marie, des paroles du prophète ou... Bien sûr, on a énormément de paroles qui ont été dites par rapport à la grandeur de Marie, mais juste par rapport à la naissance qu'on parlait tout à l'heure, eh bien, pour juste la parenthèse, dans le Coran, la naissance du noble prophète, qui a aussi été extraordinaire, qui a été un bouleversement dans le monde entier, n'est pas cité dans le Coran et n'est pas détaillé, contrairement à Jésus et à Marie. D'accord. Et aussi, pour terminer cette parenthèse, parce que je sais que ça va m'échapper tout à l'heure, c'est que le seul prénom féminin qui est dans le Coran, c'est le prénom de Marie, et non pas, par exemple, de sa femme ou de sa fille, etc. Donc ça montre bien que l'importance que les musulmans accordent à la Vierge Marie. Exactement. On a l'impression que le noble Coran, que le Saint-Coran va relater mettre en avant le prophète et sa famille, etc. Non. Il va mettre en avant énormément les autres prophètes. Et c'est ce qu'on pourra voir par la suite. Et effectivement, le noble prophète avait parlé de Marie en disant qu'elle fait partie des 4 femmes par lesquelles Allah a béni la terre. C'est-à-dire que si la terre aujourd'hui est bénie, si on trouve des bénédictions, c'est parce que Dieu est à l'origine de ces bénédictions, et c'est par l'intermédiaire de ces 4 grandes femmes. C'est dire déjà de manière générale la conception des femmes déjà de manière globale, et de manière particulière le rôle de ces grandes femmes, alors qu'ils sont Marie en l'occurrence. On trouve aussi la femme de Pharaon, Assia. On trouve aussi la fille du noble prophète, Fatima Zahra. Et enfin, on va trouver de mémoire Khadija.
c'est-à-dire la femme du noble prophète, qui est la maman de Fatima, Zahra, qui a aussi tout donné pour l'islam, etc. Bon, c'est un autre sujet. Justement, par rapport à la tradition, est-ce qu'il y a d'autres récits qui montrent le rang élevé de Marie par rapport aux Bien autres sûr, femmes? dans la tradition musulmane, elle est désignée comme étant la première à entrer au paradis. Donc, c'est pas rien du tout. Donc, la première femme qui va entrer au paradis, c'est la Vierge Marie. Et Mariam, en arabe, est également, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la seule femme dont le nom est mentionné. Elle est mentionnée dans énormément de versets. Et en total, on comptabilise environ 34 fois. 34 fois. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien du tout. Et il y a même une sourate qui porte son nom. Sourate Marie. Il y a une autre sourate qui porte le nom de la famille de Imran. Parce qu'elle fait partie de la famille de Imran. Donc elle est, j'ai envie de dire, citée même 2 fois dans le nom d'une sourate. C'est dire à quel point. Il y a énormément de passages du Coran qui évoquent Marie ou voilà, sa Marie famille ou Jésus. La conception de son enfant, toutes ces choses-là. Et les premiers versets révélés parlaient, puisqu'on a historiquement un témoignage, c'est que lorsque les musulmans fuient l'Arabie, la persécution des idolâtres, ils vont trouver refuge chez des chrétiens en Abyssinie et ils vont réciter au roi chrétien des versets du Coran qui parlent de Jésus. Donc en fait, ça montre bien que l'islam est une continuité du christianisme et il a tout simplement rectifié cette histoire de Jésus, fils de Dieu, en prenant un monothéisme vraiment, j'ai envie de dire, révolutionnaire. Est-ce qu'il y a une sourate qui va justement nous parler de la naissance de Marie? Alors la naissance de Marie, elle est effectivement mentionnée dans une sourate qui s'appelle la sourate Ali Imran, c'est-à-dire la famille de Imran. C'est la sourate numéro 3. Et la naissance de Jésus va, elle, être détaillée à la sourate 19, la sourate Mariam, justement, la sourate Marie. Est-ce que succinctement tu peux nous expliquer, nous relater un peu comment les circonstances de sa naissance? Eh bien, pour dresser un petit peu le décor historique de la situation, c'est que la maman de Marie, qui est donc la femme de Imran, donc c'est-à-dire que le papa de Marie, c'est un certain Imran, eh bien, avait une femme qui va décider de consacrer à Dieu l'enfant qu'elle porte. C'est-à-dire qu'elle a dit, donc je vais être enceinte, et l'enfant que je vais avoir, je vais les consacrer au temple à Jérusalem. Qui se faisait à l'époque. C'était effectivement une tradition qui datait depuis Moïse, car il y avait une parole qui avait été transmise à Moïse qui dit, où Dieu parle et dit, la chose que j'aime le plus sur terre, c'est un enfant qui est consacré totalement à moi, à l'adoration. Et donc il était de coutume à l'époque que chaque famille consacre le premier enfant en général au temple, c'est-à-dire qu'il va rester, il va jeûner la journée, prier la journée, etc. Il va avoir vraiment, il va être dans un temple, le temple de Jérusalem, et il va être consacré. Ça s'appelle une consécration, ça vient de là. Et puis, en fait, seuls les hommes étaient acceptés dans le temple. D'accord. Et là, la maman de Marie dit, le prochain enfant, l'enfant que j'ai dans mon ventre, je le consacrerai au temple. Et il va se passer que elle se rend compte qu'elle met au monde une fille, elle ne peut donc pas la consacrer au temple. Et donc, elle s'exclame, je l'ai nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. Donc elle s'adresse à Dieu. Et donc, elle va finir par être acceptée au temple, par un arbitrage qui va avoir lieu avec le prophète Zacharie, Zachariah en arabe. Le père de Jean-Baptiste. Exactement. Donc, elle sera la seule femme qui va être consacrée dans ce temple sacré. Et c'est dans ce temple où elle va recevoir Marie par la suite. Elle va être donc éduquée à l'intérieur, elle va évoluer spirituellement, et à un moment donné, eh bien, Dieu lui envoie l'ange Gabriel sous une forme humaine, et cette rencontre et la conception de Jésus va être décrite cette fois-ci dans la sourate 19. D'accord. La sourate,
les choses sont bien détaillées, clairement. Donc l'ange Gabriel se rend à l'endroit où se trouve Marie, dans le temple. Et ce qui se passe, c'est que Marie, n'ayant jamais eu de visite d'un garçon, d'un homme, dans l'endroit où elle était, a tout de suite eu peur et s'est réfugiée en Dieu. Et c'est bien précisé dans le Coran. Elle dit « Je cherche protection envers le tout miséricordieux ». Et l'ange, sous forme humaine, la rassure et dit « Je suis un envoyé de ton Seigneur, n'aie pas peur ». Et là, elle se calme. Et c'est à ce moment-là que l'ange va souffler sur Marie, ce qui va faire que elle va avoir la conception, donc c'est fait de cette façon, de Jésus. Et on raconte qu'à ce moment-là, si l'ange avait soufflé sur Marie au moment où Marie était partie se réfugier en Dieu, il en aurait découlé un enfant qui serait loin des gens. Parce qu'à ce moment-là, Marie s'est réfugiée totalement en Dieu. Et l'ange a justement rassuré Marie pour qu'elle revienne, sous-entendu, d'une façon spirituelle, et ça a donné donc Jésus qui est quelqu'un qui va être proche des gens, très compatissant envers eux, etc. Donc c'était juste pour la petite parenthèse pour dire que en islam, on accorde une très grande importance à ce qui se passe au moment de la conception des choses. C'est là que tout se fait, et c'est pour cela que on a des convenances à respecter pour justement engendrer une progéniture vraiment pure, etc. Donc la conception s'est faite de cette manière, et donc voilà l'ange, ce qu'il répond. Il dit « Ton Seigneur a dit, cela m'est facile, nous ferons de lui, c'est-à-dire Jésus, un signe pour les hommes, une miséricorde venue de nous, le décret est irrévocable. » Donc par la suite, lorsque Marie va ressentir les douleurs de l'accouchement, il va lui être demandé par inspiration de sortir du temple, et elle va trouver refuge sous le tronc d'un palmier, et Dieu va lui demander de secouer le tronc du palmier, et il va y avoir des dattes qui vont miraculeusement, j'ai envie de dire, ou en fait c'était des dattes qu'il y avait qui vont tomber. Est-ce que ça vient de là le fait que les femmes enceintes, on leur conseille de manger des dattes? Exactement, puisque le noble prophète sur la grâce et la paix a dit, s'il y avait eu quelque chose de meilleur pour une femme qui accouche que les dattes, eh bien Allah, Dieu, aurait donné cette chose-là à Marie. Or, qu'est-ce que Dieu a donné à Marie? Il a donné des dattes. Et c'est pour ça qu'il est conseillé, effectivement, parce que les dattes c'est très riche. Et juste pour aussi analyser ce moment-là, c'est que Marie était à la base au temple, et au temple, on sait très bien dans le Coran qu'elle avait sa subsistance directement de Dieu, c'est-à-dire qu'elle avait des fruits d'hiver en plein été et des fruits d'été en plein hiver, tellement elle croyait en Dieu et ses invocations étaient exaucées. Et ce qui a fait que même Zacharie, lorsqu'il voyait cela, il était vraiment subjugué, et s'est dit que cette fille-là a un très haut niveau spirituel. Et c'est ce qui a poussé Zacharie à ne pas désespérer, entre guillemets, du fait que sa femme était stérile, et il s'est tourné vers Dieu, a demandé un enfant, et c'est Jean-Baptiste, Yahya, qui va venir au monde. C'est grâce en fait à Marie, du fait qu'elle avait en fait... Elle a donné une leçon au prophète Zacharie. Elle a donné comme une leçon. Et donc, elle est passée d'un moment où elle avait tout ce qu'elle voulait, j'ai envie de dire sans effort, elle n'avait que à demander à Dieu, à un moment où cette fois-ci, avec la venue de Jésus, elle se retrouve dans un monde, j'ai envie de dire, où elle doit faire des efforts pour avoir sa subsistance. C'est-à-dire que là, Dieu n'a pas fait tomber les dattes tout seul. Il a demandé de secouer le palmier, de faire cet effort. Et à partir de ce moment-là, en fait, de la naissance de Jésus, eh bien, Marie, effectivement, va être dans une phase d'épreuve où elle va supporter, par la suite, énormément de difficultés. Et donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, au départ, une phase d'élévation, c'est-à-dire j'ai envie de dire d'illumination, voilà. Puis la phase d'épreuve, pour justement faire qu'au final la phase
d'intronisation, où là, elle va être reconnue comme aujourd'hui, comme étant une femme noble et très haute parmi les femmes de l'humanité. Ben justement, tu nous expliques un peu le haut rang de Marie, pour en revenir au récit et à la naissance du nouveau-né, Jésus, sur lui la paix. Et il s'est passé des choses miraculeuses, j'ai envie de dire. Bien sûr, puisque à l'époque, donc, les gens se sont dit, bon, il y a Jésus qui est né, nous on veut connaître le Père. Et ils n'étaient pas prêts à comprendre que Dieu est capable de tout. Et c'est pour cela que dans le Coran, Dieu dit, il en est de même de la conception de Jésus que par rapport à la conception de Adam. C'est-à-dire que Adam a été créé sans père, sans mère. Et ça a choqué personne. Et là, cette fois-ci, Dieu a voulu qu'il y ait un enfant qui va être conçu qu'avec une mère, sans père humain. Et ce qui fait que cette histoire-là a été, l'histoire de la conception de Jésus a été une grande épreuve à l'époque. Parce que les gens sont mis à critiquer Marie et à la réprimander en disant, voilà, tu as commis un acte grave. Et ils vont même aller jusqu'à accuser le prophète Zacharie d'être auteur d'un adultère. Et c'est ce qui va justement faire qu'ils vont assassiner par la suite Zacharie. Et donc, dans cette période d'épreuve très très difficile, eh bien Dieu donne quand même des miracles. C'est-à-dire que l'enfant va se mettre à parler au berceau en disant « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. » C'est-à-dire que le petit, dans son berceau, défendait sa maman face aux accusations qu'elle subissait. Et bon, Marie va quand même partir avec l'enfant. Dans l'histoire, on nous parle d'une terre en Égypte où un propriétaire va les recevoir. Donc Jésus va grandir là-bas. Et arrivé à un âge de maturité, Dieu va l'envoyer donc à Jérusalem en tant que prophète pour guider les gens, c'est-à-dire réformer la loi de Moïse en une loi plus adaptée à son époque et moins contraignante. Et c'est pour cela qu'il va justement être confronté à de très grosses difficultés, puisque les docteurs de la loi, qui sont gardiens de la justice, entre guillemets, des lois qui sont contenues dans leurs livres, ne sont pas prêts à changer d'un iota. Bon, bref, c'est une autre histoire. Écoute, je te remercie pour toutes ces informations très enrichissantes. Je pense qu'on va s'arrêter là concernant Marie selon l'islam. Et la prochaine fois, on verra la maison de Marie, la maison de la Vierge à Éphèse. On va expliquer un peu tout ce qui se fait au niveau de la vénération de la Vierge Marie.